Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les conducteurs de Faba observent depuis ce jour un arrêt de travail dont la durée n'est pas encore déterminée. La raison de cet arrêt est la conséquence des arrestations dont ils font l'objet depuis hier pour avoir refusé de respecter le communiqué du ministère des Transports qui interdisait toute augmentation sur le prix. Le reportage est de Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Ils sont pas moins de 600 à travers la ville de Niamey repartis en 5 lignes. Les conducteurs de minibus communément appelés Faba ont décidé de suspendre le travail pour cause des arrestations enregistrées dans leur rang pour avoir observé des augmentations sur le prix de la course. Ces arrestations, condamnées bien sûr par le représentant de ces conducteurs, ont en effet fait suite à un communiqué du ministère des Transports mettant clairement en garde tout conducteur qui osera profiter de l'augmentation du gasoil pour revoir leur prix. Indigné, un des représentants dit ne pas comprendre la démarche des autorités. Il y a beaucoup de militants et des syndicalistes, nos amis, ont été arrêtés hier nuit, tellement ils sont dans les locaux de la police. On ne comprend pas le gasoil, nous qui cherchons à ce qu'on réduise le gasoil, maintenant on l'augmente à 125. Le prix de Faba, comment est-ce que tu peux gagner ton manger? Je n'ai pas vu. Donc il faut qu'on revoie la situation. Sinon, comment c'est fait que eux, le gars me donnent, eux, ils ont augmenté. On n'a rien fait pour eux. Nous, parce qu'on n'a pas de défenseurs, ou bien, je ne sais pas, parce que nous, on n'est pas des Nigériens. Dès qu'on augmente, on nous arrête. Cette suspension de travail qui aura certainement des conséquences sur la mobilité urbaine est partie pour une durée toujours indéterminée. Car tant que les militants ne sont pas relaxés, aucune reprise n'est envisageable, a déclaré le secrétaire général. Bon, ce que j'ai à dire aux autorités, c'est de relâcher nos camarades. Premièrement, d'abord, de relâcher nos camarades qui sont détenus aux locaux, les syndicalistes et les chauffeurs. Après, on va voir, on va essayer de s'asseoir sur une même terre pour négocier. Oui, parce qu'à 125, vraiment, ça ne va pas. On ne peut pas s'en sortir. A rappelé que l'augmentation du prix du gazole à la pompe a entraîné une réaction en chaîne de différents acteurs concernés par la question, qui n'ont pas eu d'autre choix que de procéder à des augmentations, comme c'est le cas de Faba qui se disent persécutés et déplorent un traitement non équitable. Lancement ce matin au lycée Issa Berry de Niamey des épreuves écrites du BTS à session 2022. Ils sont 4801 candidats dans l'ensemble du Niger à subir les examens de cet important diplôme professionnel donnant accès à la vie professionnelle. Le point avec Adam Ousmane. L'ouverture de cette enveloppe scellée contenant les premières épreuves écrites du brevet de technicien supérieur d'État par le ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel marque le coup d'envoi de cet important diplôme de l'enseignement professionnel. Ils sont au total 4801 candidats repartis dans 4 jurys au niveau de Niamey, Zender, Maradi, Agadez et Tawa à subir les épreuves du BTS d'État session 2022 dans de bonnes conditions, comme l'a souligné le ministre. Toutes les conditions sont réunies ce matin, d'abord ici au niveau de ces jurys. Les candidats sont là, les présidents des jurys, la sécurité. Également, nous venons d'ouvrir les premières épreuves et les informations tout à l'heure recueillies auprès du directeur général de l'OBEX. Il nous signale effectivement à l'intérieur du pays, là où nous avons 4 jurys, notamment à Maradi, Agadez, Tawa et Zender, parce que sur les 14 jurys, les 14 centres, 10 sont à Niamey et les 4 sont dans les régions que je viens de citer. Et même dans ces 4 jurys, donc les choses se déroulent comme prévu. Au ministre Kassou Mokhtar de profiter de l'occasion pour prodiguer des sages conseils aux candidats. Ils doivent compter sur eux-mêmes, qu'ils doivent rester sereins et concentrés pour être à la hauteur des épreuves, de toutes les épreuves. Donc voilà un peu, nous avons pour l'ensemble 4801 candidats. Notre prière et notre souhait, c'est le 100%, parce que c'est ce que nous cherchons et c'est tout ça le vœu et l'attente du président de la République dans le combat qu'il mène, c'est que nous arrivons à une école
où chaque année, à l'issue des examens, que ce soit le bac, le BEPC, le BEP, le CAP, que le résultat soit au minimum de 80% et plus. Cela est possible avec la mobilisation de tous nos partenaires, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, parce que dans tous les cas, l'État est en train de jouer pleinement son rôle. Comme aux précédents examens, il faut noter la présence de la Alcia aux différents jurys du BTS d'État pour que cette session se déroule dans la transparence la plus totale, sans fraude. Bonne chance à toutes les candidates et tous les candidats. Ouverture ce matin à l'hôtel Noum de Niamey de l'atelier national de validation du processus d'inscription des droits fonciers des exploitants sur le titre foncier d'un périmètre irrigué. Cet atelier est organisé par MCA Niger dans le cadre de la sécurisation foncière pour la promotion d'une irrigation communautaire résiliente au Niger. Le compte-rendu de Nafise Yahya et Sadou Demi. Valider le processus d'inscription des droits fonciers des exploitants sur le titre foncier d'un périmètre irrigué, c'est à cet exercice que vont s'atteler les participants à cet atelier initié par Millennium Challenge Account Niger, MCA, dans le cadre du projet irrigation et accès au marché. L'objectif du compact est de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique, dans le but d'accroître les revenus des populations rurales en améliorant l'utilisation productive et durable des ressources naturelles pour la production agricole et en améliorant l'accès au marché de production. La mise en œuvre du projet d'irrigation et accès au marché, comme vous le savez, se définit autour de trois grandes activités: l'aménagement et le développement des périmètres irrigués et le renforcement des capacités des producteurs, l'investissement routier pour l'accès au marché et les réformes des politiques en lien avec la production agricole. Notre intervention au MCA sur le périmètre de Kony a permis d'enregistrer progressivement des résultats suivants: la réhabilitation des infrastructures du périmètre même, la réinstallation des exploitants et l'immatriculation du périmètre et la sécurisation des producteurs eux-mêmes. Le projet, faut-il le rappeler, est le fruit d'un accord entre le gouvernement du Niger et celui des États-Unis d'Amérique pour la mise en œuvre des activités du compact au Niger. L'État a engagé des réformes dans le sous-secteur de l'irrigation, notamment sur le foncier irrigué et la gestion de l'eau, matérialisée par l'ordonnance 2014-01 du 3 janvier 2014, modifiant et complétant l'ordonnance 78-39 du 28 décembre 1978 portant création de l'Office national des aménagements hydro-agricoles et la convention de gérance 524/MAC du 6 juillet 2015 mandatant l'ONAHA des prérogatives d'administration et de gestion des aménagements hydro-agricoles réalisés par la puissance publique. Pour accompagner cette politique, plusieurs réformes ont été engagées par l'État dans le sous-secteur de l'irrigation. À ce niveau, il importe de souligner la réforme sur le foncier irrigué mettant en avant les droits exercés par les exploitants ainsi que la sécurité foncière des périmètres. La sécurisation du foncier constitue le meilleur gage de pérennité dont les populations nigériennes aspirent. Ainsi, assurer un accès équitable au foncier est donc une condition nécessaire pour encourager la paix sociale, les investissements et la productivité. Cet atelier, qui a réuni plusieurs experts de la chaîne foncière du Niger, va renforcer le développement durable des ressources importantes pour l'irrigation au Niger.
Mise en œuvre par 3 organisations, la deuxième phase du projet On est ensemble a fait l'objet d'un lancement le dimanche 14 août dernier dans la commune de Saï. C'était à travers le camp d'innovation des jeunes en présence du premier responsable du département de Saï, Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. La présente assise marque ainsi le lancement officiel de la deuxième phase du projet On est ensemble, mise en œuvre par le consortium Search for Common Ground, Comdev et l'ONG Berendi. Il s'agit pour ce projet, à travers des candidats d'innovation des jeunes, de renforcer la résilience des jeunes à l'extrémisme violent et faire la promotion de la stabilité à long terme dans la région de Tillabéri. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Saï, les différents responsables du consortium exécutant le du projet ont tour à tour situé les objectifs visés à travers cette initiative. Le projet en général a pour objectif en fait de renforcer la résilience des jeunes et des femmes aussi face aux menaces de l'extrémisme violent dans ces communes que je viens de citer. Alors ça c'est de manière globale ce que recherche à contribuer le projet. Ensuite, toujours dans le cadre de ce projet, On est ensemble, il est prévu des activités, la réalisation d'un paquet d'activités, notamment ce camp d'innovation que nous sommes actuellement en train d'organiser. Et ce camp d'innovation n'est pas seulement un camp de distraction, un camp culturel et sportif. Encore mieux, en plus du culturel, du sportif, nous allons faire un travail scientifique, c'est-à-dire développer des plans d'action. Pour qui? Pour nous jeunes que le projet va financer et que les jeunes eux-mêmes vont mettre en œuvre pour pouvoir non seulement s'autonomiser, mais aussi autonomiser leur communauté et créer des conditions réellement de développement local. Lançant officiellement les activités du DICAN à travers ce que les initiateurs ont appelé la marche de l'unité et de la paix, le préfet du département d'Essaï a dans son allocution témoigné de tout son intérêt pour une telle initiative. Le présent projet revêt une importance capitale pour le développement des communautés. Il donne la chance aux jeunes filles et garçons de s'investir pleinement dans les activités de développement. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier une dernière fois encore l'USAID, notre bon financeur Serge Comdev Berendi, pour les efforts à l'endroit de notre communauté, l'engagement et l'engouement que témoigne cette jeunesse ici présente. Plusieurs activités ont été animées pour non seulement renforcer les capacités des campeurs sur tout un tas de sujets tels que la paix, la sécurité et l'acceptation de la différence, mais aussi pour renforcer la communion entre eux. Au lendemain, la responsable de l'USAID, Bayer accompagnant le projet, a effectué le déplacement pour un constat. Après des formalités d'usage, elle s'est rendue sur le camp où elle a eu connaissance de la mise en œuvre qui est faite, d'où ses impressions. C'est crucial de vraiment encadrer ces jeunes pour vraiment travailler ensemble avec toutes les autorités, de renforcer le développement ici à Saï et dans des autres communes qui sont à risque. Alors c'est un grand plaisir pour nous en tant que bailleurs de la part du gouvernement des États-Unis pour vraiment accompagner ces efforts pour bâtir la gouvernance et aussi la paix. A noter qu'au-delà de la commune de Saï, 6 autres communes, à savoir Abala, Ayeru, Banibongo, Bankilare, Kolo et Sanam, seront également concernées par ces camps pour toute la durée du projet qui prendra fin le 31 janvier 2023. Le volet reportage de cette édition, les artisans nigériens dans leur génie créateur font usage de métaux et des pierres pour la confection des objets d'art. C'est le cas d'une pierre originaire d'Agadez qui est beaucoup utilisée par les artisans. Allons à la découverte de cette pierre à travers ce reportage signé notre stagiaire de l'IFTIC, Amidou Ibrahim. Provenant principalement de la région d'Agadez, cette pierre sert à la conception d'objets d'art. Ainsi, les artisans utilisent celle-ci pour plusieurs chefs-d'œuvre. Ici, là, à base de pierre, on fabrique de n'importe quoi même. Parce qu'on fabrique des animaux, des crèches pour les chrétiens. Si tu amènes une commande comme ça, on essaie de voir si ça peut passer, on va la faire aussi. N'importe quelle commande.
Essentiel, si avec la pierre là, ça peut aller. Voilà les blocs de la pierre. T'as vu? C'est ça les blocs. Essentiel, si ça peut aller avec ça qu'on fait ça. Ça, c'est naturel comme ça. Ça vient pas d'ici à Niamey, ça vient d'Agadez. Agadez, c'est au nord d'Agadez que ça vient. En pleine brousse. Avant, on transportait ça par des animaux comme l'âne, les chameaux. Mais maintenant, comme tout est un peu évolué, c'est avec des voitures qu'on parle les chercher. Bien rentable même. Parce que c'est avec ça que je peux dire que comme on a fait mon baptême et tout ça là. Donc ça, moi aussi je me suis marié dedans, je me suis fait tout dedans, tu vois. Donc c'est rentable envers moi. C'est pas avec quelqu'un. Mais envers moi c'est rentable parce que j'ai fait tout dedans. Une activité certes lucrative, mais confrontée de nos jours à une mévente compte tenu de certains facteurs. Les difficultés qu'on rencontre ici, vraiment, maintenant, surtout au niveau de la mairie. Les gens pensaient qu'ici, là, ça marchait comme avant, ça ne marchait pas comme avant. Avant, ici, là, on était nombreux. On était presque une centaine ici même qui viennent ici. Tu vois, si tu prends la région d'Agadez, et là, Tagazar, Azel, il y a beaucoup de villages qui viennent ici rencontrer ici. On se rencontre ici à Niamey pour travailler ici. En ce moment-là, vraiment, on n'a pas de difficulté de payer les patentes ou autres. Mais maintenant, actuellement, comme là où tu nous vois là, on est au nombre de 3 ou 4 personnes qui sont là. Et on nous amène une patente de 300 et quelques mille. 3 personnes. Hein? Et pourtant, il n'y a pas de clientèle. La clientèle est faible. Tu vois, à peine dans un mois, une fois ou 2 fois, tu vas voir au moins 2 ou 3 clients qui sont venus comme les blancs. La majorité, c'est nos amis Zarma qui viennent ici, des amis Hausa ou autres, qui viennent ici payer pour ceux qui voyagent au moins en Europe pour aller faire des cadeaux. Donc il n'y a pas la clientèle. Malgré les problèmes rencontrés, ces artisans n'en démordent pas et exercent ce métier avec amour et passion. Comme quoi, il ne faut jamais baisser les bras et continuer à travailler dur car le travail finira toujours par payer. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.